Vous avez un environnement, on va le dire comme ça, politique et social, qui n'est pas évident, un risque pays qui augmente. L'un de leurs partenaires financiers a décidé, un peu au dernier moment, la semaine dernière, de reconsidérer sa position en analysant l'ensemble des risques de ce projet. Et il devait apporter 75 millions de dollars, c'est-à-dire 7,5 milliards, et finalement c'est ravisé. Si bien que, comme on avait beaucoup d'engagements à prendre sur la partie des garanties, sur la partie du financement de l'entreprise, on a considéré que le montage du projet dans l'ensemble n'était plus assuré. Donc il y a deux chemins possibles qu'on va conduire en parallèle. Le premier chemin, c'est malheureusement de nous préparer au pire, c'est-à-dire de ralentir l'opération et de préparer sa mise à l'arrêt et l'arrêt des opérations à partir du début de l'année prochaine. Ça, c'est le scénario que personne ne veut, ni Vallée, ni l'État, ni la province sud, et encore moins les salariés et le management de l'entreprise. Mais c'est un scénario que mon actionnaire qui me finance encore me demande de préparer. Le deuxième scénario, c'est de préparer rapidement, sous 2 mois, une offre alternative crédible, réaliste et simple qui rassure l'ensemble des parties. Il faut réunir, quoi qu'il arrive, 100 milliards de francs pour nous permettre de financer le programme Lucie, de transformer notre outil industriel et de nous assurer les prochaines années, même si le nickel descend dans son cours. La réponse est oui. Grâce à cette nouvelle stratégie, on a baissé 30% de nos coûts avec la fermeture de la raffinerie. En juillet, on a battu notre record de production avec ce produit intermédiaire et en août, on est bénéficiaire. Donc là, oui, la réponse est oui. En plus, au niveau de prix du nickel actuel. Son challenge, c'est qu'il va falloir investir en 35 milliards dans les prochaines années pour avoir un système de gestion de nos résidus de procédés qui soit innovant et qui soit respectueux de l'environnement. Dans d'autres pays, ils mettent leurs résidus de procédés à la mer. Nous, on a décidé d'avoir un autre choix. Et ce choix-là, il coûte de l'argent. Pour que le moteur économique puisse délivrer, il faut éviter le plus possible, de l'entraver. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on soit respectueux des lois, des règlements, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais pas d'interférence et surtout pas d'instrumentalisation, puisque nous, il faut qu'on soit très pratique, très pragmatique, très proche du marché, très proche des gens. Et on souffre beaucoup, en fait, d'image et de représentation.